Bienvenue dans cette édition, voici le titre. 17 mai, les FARDC sont à l'honneur ce lundi. Elles célèbrent la journée nationale leur dédiée, remplaçant celle 10 de libération. 24 heures après, des officiers notent la montée en puissance de l'armée congolaise aujourd'hui sur plusieurs fronts pour la défense et la protection de l'intégrité territoriale. L'évêque de Butembo Béni est en tournée d'administration du sacrement de confirmation aux catéchumènes baptisés pendant la veillée pascale dans différentes paroisses de Butembo. Dimanche, il était à la cathédrale où 41 fidèles ont reçu la confirmation. Voici l'intégralité de votre journal. 17 mai, c'est ce lundi, la journée nationale de FARDC. L'ancienne journée des libérations a été muée en journée des forces congolaises pour saluer le travail qu'elles abattent au quotidien dans la défense et la protection de l'intégrité territoriale. Aujourd'hui, les FARDC sont sur plusieurs fronts, y compris à Béni où elles combattent depuis près de 7 ans les rebelles ADF, auteurs présumés des massacres des civils. À l'occasion de la journée des FARDC, le commandement des opérations Sokola 1 a salué le travail qu'abattent les militaires congolais déployés à Béni. Depuis la proclamation de l'état de siège le 6 mai dernier, elles ont réussi à neutraliser au moins 22 assaillants ADF et arrêter une soixantaine de leurs collaborateurs. Delphin Mupanda nous en parle depuis Béni. Ce 22 assaillants ont été tués au cours de différentes offensives menées par les FARDC dans une période de 10 jours. 8 armes à feu ont été également récupérées, sans compter une soixantaine de leurs collaborateurs arrêtés, confirme le porte-parole des opérations Sokola 1. Lieutenant Tony Maloucha inscrit ce bilan dans le cadre de l'état de siège décrété par le chef de l'État il y a quelques jours. Le nombre de terroristes neutralisés pendant les 6 mai, le jour de l'entrée en vigueur des mesures du commandant suprême des forces armées, est plus élevé même que dans les temps passés. Si je peux vous faire un bilan exceptionnel jusqu'aujourd'hui le 17 mai, donc c'est-à-dire au moins 10 à 11 jours, nous avons au moins neutralisé 22 ADF sur l'ensemble de notre zone opérationnelle et récupérer 8 AK-47. Tout ça, nous l'avons fait sans compter les collaborateurs arrêtés, parce que les collaborateurs sont au-delà des 60 que nous avons arrêtés. Alors ce sont des collaborateurs souvent qui donnent la force à l'ennemi. Il n'y a rien qui est en train de se perdre. L'état de siège est en marche. Le 17 mai, c'est la journée nationale des FARDC. Les porte-parole des opérations Sokola ont dit être fiers du travail abattu par les FARDC. Depuis que cette journée a été décrétée, les FARDC montent en puissance, estime-t-il. Comparant les deux périodes, 1997 et aujourd'hui, l'armée est en train de monter en puissance. L'armée montre sur le terrain de quoi elle est capable. Je pense que dans le temps, il y a plusieurs victoires que notre armée a enregistrées dans des théâtres d'opération sans l'appui de notre armée au niveau international. Mais c'est la même armée qui est félicitée à travers le monde. Nos erreurs, oui, nous allons les améliorer, transformer nos faiblesses en force. Je pense que c'est le Congo qui va gagner. Il s'y est de rappeler que depuis plusieurs années, l'Est de la RDC est en proie aux conflits armés, notamment à Béni, qui assiste aux tueries massives et répétitives des civils par les groupes armés. Autre chose dans cette édition, être déplacé de guerre n'empêche pas de faire de petits travaux pour survivre. Kavira Chéribin, 35 ans d'âge et mère de 4 enfants, est déplacée de guerre venue d'Oicha et vit au marché de Chisoko à Muchanga. Elle vend des cannes à sucre pour subvenir aux besoins de sa famille depuis bientôt 1 an. Elle invite d'autres femmes déplacées de guerre vivant au Butembo à se lancer dans de petits métiers. Un reportage de Luciana Moussiviro. C'est dans ces marchés de Mutsanga, communément appelé Chisoko, où Kavira Chéribin vit avec sa famille, et c'est ici même qu'elle vend ce canne à sucre. Cette femme déplacée de guerre venue d'Oicha dans les territoires de Béni avait fui les massacres des civils à Béni. Elle vient de faire environ 1 année à Butembo. Dans son village, elle vendait des souliers avant de se déplacer. Une fois déplacée, elle a choisi de vendre des cannes à sucre pour garantir un repas quotidien à sa famille.
Quand tu achètes des cannes à sucre, tu les revends et tu gagnes un peu d'argent. C'est avec ce peu d'argent que tu es obligé d'avoir de la nourriture, les frais scolaires et autre chose. C'est peu difficile. Pour contourner cela, nous faisons la ristourne pour avoir un peu plus d'argent. Elle conseille d'autres déplacés à faire des petits travaux et de ne pas attendre seulement des dons. Que les déplacés viennent qu'au travail ensemble. Rester à la maison sans rien faire peut conduire au ventre. Quand tu travailles et que tu contribues pour la ristourne, tu peux gagner quelque chose pour assurer ta survie et payer les frais scolaires de tes enfants. Dans ces marchés de Tshisoko, il y a environ 40 ménages de personnes. L'évêque de Butembo Béni, Monseigneur Paluku Sikuli Melkisedek, a amorcé la première phase de sa tournée pastorale ce dimanche 16 mai 2021. Il s'agit de la tournée d'administration du sacrement de confirmation aux catéchumènes baptisés pendant la veillée pascale. C'est à la cathédrale de Butembo où l'ordinaire du lieu a commencé. Ici, 41 fidèles ont reçu la confirmation. Roland Kakimoa nous signe ce reportage. Nous sommes à la cathédrale matière ecclésiae de Butembo pendant les premières heures matinales. L'évêque de Butembo Béni préside la première messe de l'Ascension du Seigneur. Cette célébration eucharistique est marquée par l'administration du sacrement de la confirmation à 41 chrétiens. Il s'agit de 15 garçons et 26 filles. Par ce sacrement, ils ont reçu l'Esprit Saint et ses dons pour annoncer l'évangile de Jésus-Christ aux nations. Monseigneur Sikuli Melkisedek appelle ses confirmants à faire preuve de bons comportements dans leur milieu de vie. Après l'administration du sacrement de confirmation aux catéchumènes baptisés pendant la veille pascale, suivront les écoliers et élèves en cours de préparation pour le même sacrement. L'Université de l'Assomption au Congo UAC a procédé samedi 15 mai dernier à l'intégration de nouveaux étudiants. Il s'agit d'une étape importante pour l'engagement de nouveaux inscrits pour l'année académique 2020-2021. Les étudiants nouvellement inscrits à l'UAC, les anciens ainsi que les enseignants ont pris part à ces activités qui se sont déroulées dans la salle Reine de la Paix. Grâce Kaniki, commentaire. Les activités ont débuté par une célébration eucharistique dite au sanctuaire Saint-François d'Assise de Kauntura. Au sortir de la messe, les étudiants, accompagnés de leurs enseignants, ont fait défiler au rythme de la fanfare dans les rues principales de la ville pour chuter à la salle Reine de la Paix. Dans ce mot de bienvenue, le recteur de l'UAC, le professeur Wilfried Kibanda, a centré son message sur l'histoire du révérend Père Emmanuel Dalzon, patron de l'université, une histoire caractérisée par la lutte pour la libéralisation de l'enseignement en France, un enseignement qui demeurait un monopole de l'État. Le Père Dalzon était citoyen français, fils du 19e siècle. Il est né au Vigan le 30 août 1810 et il est retourné au Père le 21 novembre 1880.
prêtre du diocèse de Nîmes, il a rêvé fonder une congrégation religieuse alors qu'il assumait les responsabilités de vicaire général du diocèse de Nîmes en France. La salle était prise d'assaut par les nouvelles recrues. Le secrétaire général académique de l'UAC, le professeur Omer Kamateka Siakoulou, a pris la parole pour leur présenter le règlement d'ordre intérieur qui devra régir leur vie estudiantine à l'UAC. Toute absence au cours doit être motivée et signalée au département. Les absences non motivées et répétées peuvent donner lieu à des sanctions. Tout retard dans la remise du travail, de fait de cycle et ou du mémoire, des copies des examens ou d'autres travaux pratiques expose à des sanctions académiques. Pour des cas jugés graves, les retardataires seront sanctionnés académiquement par la cote 0. Après les différents mots prononcés par les autorités académiques, les nouveaux étudiants se sont officiellement engagés à s'appliquer. Je m'efforcerai à contribuer à son rendement intellectuel, moral et spirituel par mon comportement exemplaire. Je considère ma formation scientifique comme un moyen de servir Dieu et l'humanité. Fête à Butembo, le 15 mai 2021. Une journée d'intégration ponctuée par le partage du repas ainsi que la bonne musique. Selon la coutume de l'UAC, les nouveaux étudiants sont intégrés chaque 21 novembre, date rappelant la naissance sociale du père éducateur Emmanuel Dalzon. Cette année, l'événement a été repoussé suite aux perturbations du calendrier par la pandémie de la Covid-19. Le lancement de la campagne de vaccination jeudi 13 mai dernier, la fréquentation des sites de vaccination est encore timide. C'est le cas du site de Kitatumba où quelques adultes viennent se faire vacciner quotidiennement. Le prestataire de ce centre de vaccination insiste sur la nécessité d'accentuer la sensibilisation afin d'amener un grand nombre à se faire vacciner. Suivez ce reportage. Nous sommes à l'hôpital général de Kitatumba où il y a quelques jours, la vaccination contre la Covid-19 a été lancée. Ici, l'empressement à recevoir ce vaccin d'AstraZeneca n'est pas encore au rendez-vous. Sikou Sissako est parmi les rares qui sont venus prendre le vaccin. La cinquantaine révolue indique que c'est le souci de s'immuniser contre cette maladie qui l'a poussé à venir ici, au centre de vaccination. Ma conscience m'a poussé de venir, disons, m'accueillir de la situation et me faire vacciner. Oui. Bon, ça se passe vraiment très bien. Bon, sauf qu'il y a des gens qui parlent beaucoup de ce vaccin. Et ce n'est pas ce que pensent les gens que nous avons rencontrés. Le contraire, le vaccin n'est pas comment dirais-je, n'est pas vulnérable, quoi. De son côté, Mumber Ezekiel, âgé de 38 ans, souligne que la vaccination est le moyen par excellence de lutter contre cette maladie aux côtés des mesures barrières. Essentiellement réservé aux personnes du troisième âge, malgré mes 38 ans, je suis arrivé me faire vacciner pour me protéger contre la Covid-19 et d'autres maladies. Beaucoup de gens doutent de ce vaccin. Toutefois, je les évite de se faire vacciner comme moi et d'arrêter de suivre les rumeurs. La vaccination, c'est pour le bien de toute une communauté. En plus de personnes âgées de plus de 55 ans, Dani Kalipi, prestataire de santé à Kitatumba, révèle que plusieurs catégories sociales ont compris l'importance de se faire vacciner. Il appelle la communauté à venir se faire vacciner dans le délai. À présent, les gens sont en train de venir se faire vacciner, surtout ceux qui connaissent l'importance de la vaccination.
Ils sont en train de venir volontairement, je le répète encore une fois volontairement, sans être poussé par qui que ce soit. Et il se faut vacciner pour se protéger, pour se prévenir contre la Covid-19, qui est une maladie contagieuse qui nous attaque tous, qui a même influencé notre mode de vie psychologique, social et pourquoi pas aussi socio-économique. La vaccination protège la communauté. Je me protège et je protège les autres en me faisant vacciner. Je me protège et je protège ma famille en me faisant vacciner. Mais aussi je préviens la maladie. Parce que quand je me fais vacciner, c'est que je connais aussi l'importance de la vaccination. C'est comme tout autre vaccin, nous nous sommes fait vacciner pour d'autres vaccins, comme pour l'Ebola qui vient de finir il n'y a pas longtemps. Moi, je crois que ce serait aussi de cette façon que la communauté pouvait prendre cette vaccination comme un acte de protéger les autres, un acte de santé communautaire. La vaccination contre la Covid-19 a débuté jeudi 13 mai en ville de Butembo dans le but de protéger la population. Elle s'est faite d'une manière volontaire. À l'hôpital de Kitatumba, elle est disponible chaque jour de 8h à 15h et le samedi de 8h à 12h. Par le sport, clôture dimanche 16 mai du championnat régional du football féminin. À l'issue de ces dernières journées, le FC Graben Sport de Butembo est sorti vainqueur après avoir dominé au FC Jeune Club Victoire de Béni sur une note de 1-0 au stade de l'Itave. Isabelle Wangaïmouka, commentaire. Dans une rencontre amplement disputée, le FC Graben de Butembo a accueilli les FC Jeune Club Victoire de Béni. Aussitôt la prise de connaissance de l'ère des jeux finie, les deux équipes à face se préparent pour les cérémonies officielles de la clôture de ce championnat. Cette dernière journée a vu débarquer au stade de l'Itave, lieu de la rencontre des autorités urbaines locales des sports et celle de l'attente féminine de football. À 14h30 est donné le coup d'envoi et c'est le début de la première mi-temps. Les FC Graben en noir et blanc ne cherchent qu'un nul car ayant un avantage de 23 buts de différence, contrairement à son concurrent direct, le FC Colombe de la Paix de Lubero, premier avec 13 points et 10 buts de différence. Chanceuses, les filles locales de Butembo s'offrent celle de Béni dès la deuxième minute des jeux. Dans cette action, Rachel convertissait une passe décisive de Amandine. Les filles de Butembo dominent ensuite la partie, mais sans se créer d'autres franches occasions. Peu avant la mi-temps, Jeune Club décroche une belle opportunité, mais les défenseuses de Graben vont rester prudentes malgré la petite maladresse de leur portier. La seconde mi-temps reste stérile. Mais grâce à ce but, les FC Graben Sport remportent cette compétition. Un deuxième sacre de l'histoire et le deuxième de suite. Au total, 15 points sur 18 devant Colombe de la Paix de Lubero. Les perdantes du jour, elles, ont eu 7 points alors que le FC Okivagri de Luotu a terminé dernier avec 0 points. À l'issue de cette compétition, quelques joueuses ont été primées pour s'être distinguées. 3 d'entre elles sont du FC Graben de Butembo. Il s'agit de Rachel Massimengo, meilleure buteuse et meilleure joueuse, Anton, meilleure capitaine, Alice Kavira, défenseuse. Au cours des cérémonies de remise des prix, un journaliste de Moto TV a reçu les prix d'accompagnement du football féminin. Il s'agit de Joël Tali qui a reçu les brevets des mérites Mama Kivu, l'organisation féminine organisatrice de cette compétition et l'attente féminine de football de Butembo. C'est pour son engagement dans la promotion du football féminin durant la saison sportive 2019-2020. Cette compétition était une œuvre de l'organisation Mama Kivu. De cette édition, merci à vous de l'avoir suivi. Bonne suite de nos programmes sur la Moto TV.